pour ouvrir ma Glam Bag. Ipsy Glam Bag, donc, qui a traversé l'Atlantique encore une fois, qui a mis un petit peu de temps à arriver puisque nous sommes le 1er juillet. Et voilà, ça fait au moins 3 semaines qu'elle est partie des États-Unis, mais c'est pas grave. Donc, hop, je reprends. Je vois plus grand chose parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est pas grave, je vais y aller au feeling. Donc dedans on trouve une petite carte qui nous raconte rebelle. Je vous mettrai des infos si j'en trouve, mais sinon là voilà, je viens de l'ouvrir, je viens de la recevoir, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je vous mettrai les informations, j'irai les chercher et j'incrusterai des petites choses. Donc la pochette se présente comme ceci. Honnêtement c'est pas mon style, mais elle est toujours plus mignonne que celle du mois dernier. Voilà, puis c'est rigolo, la petite tirette elle est pas au-dessus et sur le côté, donc ça me va, mais honnêtement c'est pas mon style. J'espère qu'ils vont en faire des plus jolis, sinon je pense que je vais finir par arrêter. Alors dedans, donc qu'est-ce que je trouve? Alors la première chose que je tire c'est de la marque Crown, et c'est un bronzer, je crois, un lot. Par contre je sais pas si c'est... Je vous mettrai les infos parce qu'honnêtement je sais pas, c'est un petit trio... Je suis pas sûre que je vais m'en servir en bronzer, moi je pense que je vais m'en servir comme fard à paupières, j'allais dire eyeshadow, mais oui, c'est l'eyeshadow. Voilà. Hop. Bon, c'est pigmenté, on verra ce que je peux en faire. Donc par contre, le truc vient de se déboîter en live, donc je pense que c'est pas quelque chose de bien rare. Ça va falloir que je me renseigne, mais ça me paraît pas très costaud et très bonne qualité. Mais bon, sur le principe, c'est très bien. Un petit trio pour faire le contouring du visage, c'est très bien. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, ça doit être un masque exfoliant, vous savez, en poudre. C'est la grande mode en ce moment. Donc voilà, je vous mettrai plus d'infos, mais c'est un petit masque comme ceci. C'est en poudre, je pense qu'on doit mettre ça avec de l'eau. Ça doit faire une pâte, oui, c'est ça. Et puis vous mettez ça sur la tête, je suppose. Vous mettez une quantité d'eau pour une quantité de produit pour une demi-quantité d'eau. Et puis vous étalez ça sur le visage. Combien de temps? Ils disent 3 fois par semaine. Par contre, j'arrive pas à voir combien de temps il faut le garder, s'il faut le garder ou... Je vous dirai, je mettrai une petite information, mais je trouve ça plutôt sympa. Je ne connais pas cette marque Claricea au sel de mer, donc ça peut être super intéressant. Voilà. Puis c'est un petit format quand même assez mignon, on peut faire quand même quelques petits tests, donc je suis contente. Ensuite, Formula X vernis à ongles. C'est un petit vernis à ongles. C'est pas une couleur que j'aime, dommage. Enfin bon, pour cet été, on dira que ça ira. Donc comme ceci, pardon. Voilà, Formula X. Je sens que ça va être un tout petit pinceau, vu la taille. Ouais, j'aime pas trop les pinceaux comme ça, mais enfin bon, on va faire avec. C'est un rose bien fuchsia. Donc je ne connais pas cette marque, on verra ce que ça donne. C'est un tout petit format quand même, hein. Faut pas... C'est un peu, vous savez, chez Yves Rocher, ils en font de temps en temps des petits comme ça, et je trouve qu'on peut pas faire beaucoup d'applications. Mais sur le principe, je suis contente de découvrir une nouvelle marque que je ne connais pas, et je suis pas sûre qu'on puisse l'avoir en France, je ne sais pas. Je vous en dirai. Par contre, voilà, c'est encore une fois, ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Normalement, il y a marqué dessus non destiné à la vente isolée, donc bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, de mettre des produits qui sont pas censés être vendus tout seuls. C'est pas des échantillons, mais enfin bon, c'est pas des produits qu'on trouverait en boutique, donc c'est un peu dommage. Alors je suis un peu déçue parce que j'avais vu sur comme Ipsy Glam Bag, il montrait il y avait des produits Urban Decay dans certaines box. Bon bah dommage, moi j'en ai pas. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que je vais pas ouvrir parce que je ne me l'utiliserai pas. C'est un rouge à lèvres, mais vous savez en crème, en pot comme ça. Et bah, la couleur est jolie, mais j'aime pas du tout mettre les rouges à lèvres comme ça. Donc faut que je vois si je trouve un bon pinceau, mais c'est vraiment pas mon truc. Moi j'aime bien les rouges à lèvres en tube. Je ne connais pas la marque, encore une fois, donc c'est Liptini. Qu'est-ce qu'il me dit? Je sais pas, j'ai pas trop d'infos derrière, donc je peux pas vous dire, je vous mettrai des petites infos quelque part. Et pour finir, alors là encore, Jenny, si tu reçois la même chose, je t'entends déjà brailler. Alors, c'est un quoi? C'est un fard à paupières. Oh, ça va encore, en format fard à paupières, ça va, ça peut être utilisé. C'est un petit échantillon de chez The Balm, c'est marqué derrière. Échantillon sans valeur, ne peut être vendu, donc je trouve que c'est un peu exagéré de nous envoyer ça. La couleur est très jolie par contre, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le principe, bon voilà. Alors j'espère que ce produit-là vaut une blinde, parce que honnêtement, je suis un peu déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux dans cette box, bah, dans cette pochette, puisque c'est plutôt
Donc voilà, donc je récapitule. Nous avons le petit échantillon The Balm, le vernis à ongles Formula X, le petit pot pour faire les masques de chez Claricea. Ça je ne sais même pas. Ah oui, tout tombe. De chez Crown, donc le trio pour faire le contouring. Et j'ai un autre petit truc qui s'est fait la malle. Donc il a fallu que je branche mon téléphone en urgence parce que c'était un peu le bazar. J'avais plus de batterie et j'avais fait tomber ça sous le canapé, donc le temps que je le retrouve. Ce petit rouge à lèvres en carré, là, pas en bâton stick. Honnêtement, je suis déçue de cette box. Au final, alors effectivement, quand on l'achète aux États-Unis, ça fait 10 $, donc ça fait à peu près 8 euros. 8,50 €, donc ça va, c'est intéressant, sauf comme on a en plus les frais de livraison qui sont demandés par Shipito, et je trouve qu'ils abusent un petit peu parce qu'au final j'en ai eu pour 7 $ de livraison. Ça me fait une 16 € la box, je suis super déçue, je trouve qu'il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de produit qui vaille le coup, enfin voilà, après je vais regarder ce qu'il y a marqué sur les marques, les choses comme ça, mais au premier abord je suis très très déçue. Voilà, je vous donne mes avis en petits commentaires, des petites choses que je rajouterai en fonction de ce que j'aurais trouvé sur internet, mais là c'était l'ouverture à chaud, et bah à chaud je suis pas très contente. Voilà, j'espère que vous, si vous allez recevoir votre glam bag, vous ferez une petite vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.